un géant merci à Julie et à David. Et un immense merci également à tous les membres du jury et aux auteurs qui sont venus donc partager ces moments-là, ces moments d'échange sur leurs ouvrages. Bon, ça va être le moment que vous attendez tous, en tout cas en partie, puisque ça va bientôt être le moment d'annoncer la mention du public, c'est-à-dire le choix des lecteurs, l'ouvrage parmi les 5 finalistes qui vous a le plus touché par son style, ses mots, son histoire, son intrigue, ou tout à la fois finalement. Et c'est un prix important, c'est une récompense importante, la mention du public, parce que ça prouve, ça montre beaucoup de choses, mais ça prouve entre autres que à travers l'écriture de soi, on peut toucher autrui. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la littérature. Et je vais donc vous demander d'applaudir Julie qui va nous apporter l'enveloppe scellée avec le nom. Avec le nom du lauréat ou de la lauréate de la mention du public. Elle est bien scellée. Hein. Je la déchirerai comme une enfant. Donc, la mention du public 2023 est attribuée à Caroline Bouffaut pour Thelma, parue aux éditions Fugue. Bravo à elle, bravo à eux. Je vous invite à monter. Bravo, je vous laisse mon micro pour dire un petit mot. Merci beaucoup, je suis très touchée, très contente et très fière. Donc, merci. Et qu'est-ce que ça fait, comme je disais justement, la mention du public, donc, ça permet de toucher autrui. Et aussi, je me disais, notamment sur un texte qui est quelque chose de très personnel, qu'est-ce que ça fait de savoir que c'est quelque chose qui a été apprécié par beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément connu ces choses-là? C'est dur comme question. Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais moi, dès le départ, j'avais pas envie d'écrire un témoignage ou de raconter ma vie. Donc, dès le départ, le projet, c'était de faire de la fiction à partir d'un conflit adolescent qui aurait pu être tout autre chose que l'anorexie, qui aurait pu être l'addiction ou autre chose. Donc, je suis contente que ça touche plus largement que les personnes qui ont été confrontées à ce genre de maladie. Un immense bravo à Caroline Bouffaut. Merci. Bravo. 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 Et je profite aussi de ce moment pour saluer une jeune maison d'édition, les éditions Fugue. C'était donc ce texte, c'est leur premier roman, d'une toute jeune maison d'édition qui est née il y a quelques années. Donc c'est pour nous à la fois un grand plaisir d'être dans la découverte aussi d'une nouvelle maison, d'une nouvelle autrice dont c'est également le premier roman. Et Sophie, peut-être que tu peux présenter très brièvement la maison et la faire découvrir aussi du coup plus largement. Merci Gaëlle et merci surtout aux lecteurs et aux lectrices qui ont voté pour ce roman, qui est effectivement un premier roman, mais aussi le premier roman publié par les éditions Fugue, qui ont tout juste un an. Notre première parution était en octobre 2022. Donc voilà, c'est notre premier anniversaire. C'est une très belle façon de le fêter, évidemment. Et donc les éditions Fugue publient et des romans, donc des ouvrages de littérature française et aussi des livres sur la musique. Voilà, 2 collections distinctes, mais qui se rejoignent évidemment très souvent. Je voudrais aussi dire juste un petit mot puisqu'on a parlé beaucoup d'indépendance et de liberté. Et effectivement, c'est quand même le maître mot, les maîtres mots, me semble-t-il, de la soirée, et ce qui nous réunit tous les éditeurs et tous les auteurs qui sont là ce soir. Et je voudrais aussi saluer l'audace de Caroline, parce que je voudrais quand même mentionner le fait que d'une part, on ne se connaissait pas avant de décider, et qu'elle décide de se lancer avec nous dans cette aventure. Et non seulement on ne se connaissait pas, mais en plus la maison n'existait pas. Voilà, donc c'est quand même une autrice d'un premier roman qui décide de publier son livre dans une maison d'édition indépendante qui n'existe pas. Donc moi je dis bravo.